Annoncé depuis fin janvier, c'est finalement ce 20 février que le gouvernement de Paul Kabatieba II a été dévoilé. C'est un remaniement ministériel sans grande surprise. On note deux départs dont Aminata Sana Congo, désormais ancienne ministre du Développement de l'économie numérique, en lieu et place de Fatimata Ouattara Sanon. Filiga Michel Sawadogo de l'enseignement supérieur, remplacé par Alkasoumo Maïga. Rochma Christian Kaboré dans son fauteuil de ministre de la Défense et des anciens combattants à Jean-Claude Bouda, précédemment ministre de la Jeunesse. Comme présagé, la scission s'est opérée au ministère de l'Administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité intérieure. Simon Compaoré a désormais uniquement en charge le poste de ministre de la Sécurité intérieure. Siméon Sawadogo, celui de l'administration territoriale et de la décentralisation. Alpha Ouma Dissa aura uniquement l'énergie, les mines et les carrières ont été confiées à Oumarou Idani. Pour le reste, le docteur Smaïla Ouedraogo occupe désormais l'ancien poste de Jean-Claude Bouda, celui de la jeunesse, et Nicolas Méda le remplace en qualité de ministre de la Santé. En somme, ce sont 26 ministres, 4 secrétaires d'État et 2 ministres délégués qui ont pris contact ce 21 février au palais présidentiel. Comparativement au précédent gouvernement, les ministres de Paul Kabatieba II passent de 29 à 32. Paul Kabatieba parle d'ajustement de l'équipe gouvernementale. Personne n'a démérité. Personne n'a démérité. Personne n'a démérité. Il faut lire ce changement sur les prismes simplement de la recherche de l'efficacité. Vous savez que, comme je l'ai dit, nous sommes entrés dans une nouvelle phase de l'action gouvernementale. Et cette nouvelle phase de l'action gouvernementale, je l'ai dit dans mes propos liminaires, c'est la prise en charge totale, la prise en charge énergique, l'opérationnalisation énergique, dynamique du plan national de développement économique et social. Ça requiert des ajustements. Et c'est comme ça qu'il faut décrypter, c'est comme ça qu'il faut lire les ajustements qui ont été opérés. Personne n'a démérité. On ne passe pas de concours pour devenir ministre. Hein? C'est simplement des ajustements qui peuvent s'imposer par la nécessité, oui, de donner un nouvel élan par-ci, par-là. Et voilà, il y a beaucoup de critères qui sont pris en compte, mais personne n'a démérité. Le ministre Filiga a fait un très bon travail. Le ministre, Mme Sana Congo, a fait également un très bon travail. Mais cela étant, je prends mes responsabilités quand j'estime qu'il faut donner un nouvel élan, il faut donner une nouvelle orientation à certains secteurs ministériels. C'est mon devoir, c'est ma responsabilité et c'est ce que j'essaie de faire. Ce remaniement est la preuve de la tenue des engagements du président du Faso, précise le chef du gouvernement burkinabé. Le président du Faso lui-même, jusqu'à maintenant, il assumait la fonction donc, du ministre de la Défense. Mais il s'était engagé à déléguer donc, cette fonction donc, à un ministère plein. Et c'est le cas aujourd'hui. Nous avons maintenant un ministre plein de la Défense. Et ça, c'est un engagement que le président a pris et ça a été respecté. Alors, au niveau des engagements présidentiels, il y a également la question de la création des ministères spécifiques pour prendre en main les défis sécuritaires auxquels nous sommes confrontés. Vous le savez tous, la question sécuritaire est devenue un enjeu important dans notre pays. Alors, il m'a semblé important, en accord avec le président du Faso, que nous puissions créer un ministère de la Sécurité pour pleinement s'occuper de cette préoccupation qui touche la vie des Burkinabés. Face aux journalistes, Paul Kabatieba dit être confiant et libre de ses mouvements. Le président du Faso m'a fait l'honneur de me confier la charge de diriger le gouvernement en tant que chef de gouvernement. Et j'essaie en tout cas d'assumer pleinement donc, mes responsabilités. Je ne suis pas un demi-premier ministre. Ça, vous pouvez en être sûr. Et s'agissant donc de la composition du gouvernement, je peux vous assurer que j'y ai travaillé. J'y ai travaillé personnellement. J'ai travaillé, bien entendu, en étroite collaboration avec le président, pour définir d'abord des principes qui peuvent organiser donc, un remaniement. Parce que vous savez, on ne fait pas un remaniement comme ça de manière désordonnée. Il faut que tout ça soit assis sur des principes clairs.
Alors nous avons travaillé d'abord sur des principes qui doivent... Voilà. Et ces principes-là, je l'ai dit, c'est la nécessité de dynamiser, d'opérationnaliser le plan national de développement économique et social, mais en respectant également certaines contraintes. Alors tout ça, c'est un travail donc conceptuel qui a été effectué. Certes, tous veulent voir cette phase opérationnelle du plan national de développement économique et social, mais ce qui intéresse plus les citoyens, ce sont les résultats. J'ai accueilli la nouvelle avec, d'abord, comme je l'ai dit, beaucoup de responsabilités. Mais j'avoue que ça ne me fait pas peur. Hein. Ça ne me fait pas peur du tout. Je voulais vous rassurer. Oui, elle est ardue, mais ça ne me fait pas peur. Nous avons une vaillante armée, nous avons de vaillants combattants et je pense que le Burkina va toujours relever le défi. C'est clair. De la jeunesse à l'armée, le fossé est grand. Il n'y a pas de fossé. C'est une mission publique, c'est comme ça. C'est une grâce divine parmi tant de Burkinabés d'être choisi pour occuper un tel niveau de responsabilité. Donc on peut dire qu'il y a la grâce divine qui est là. Le deuxième mot, la confiance, c'est qu'on a été l'objet de la confiance à la fois du président du Faso et de son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Donc cette confiance, ça doit se mériter. On doit aller au charbon pour produire des résultats et démontrer effectivement qu'ils n'ont pas eu tort de venir nous chercher. Et le troisième mot, c'est le défi. Le défi, parce que vous savez que actuellement, la plus grosse difficulté pour nous au Burkina Faso, c'est quand même la question de l'enseignement supérieur avec des universités fortement perturbées du point de vue du cycle des années académiques. On est dans la logique de la normalisation. Donc le plus grand défi, c'est d'arriver à faire en sorte que les acteurs, à la fois les étudiants, les enseignants et l'administration, les ATOS, que tous ces acteurs-là, ils se mettent ensemble pour qu'effectivement on arrive à redonner à notre enseignement supérieur, n'est-ce pas, son lustre d'antan, faire en sorte effectivement que la qualité de l'enseignement supérieur qui est reconnue au niveau de nos universités, que chacun s'engage effectivement à apporter sa part de briques pour qu'effectivement on puisse améliorer davantage les choses. Merci beaucoup. Beaucoup de moumines l'enseignement. Est-ce que vous avez déjà pensé à une politique de gestion? Bien, je pense qu'on ne vient pas du néant ni dans le néant parce qu'il y a des prédécesseurs, il y a des travaux qui ont été faits, il y a des activités qui ont été conduites. Il va falloir déjà prendre en compte tout ceci, regarder ce qui a bien fonctionné pour avancer et voir ce qui a le moins marché pour voir comment est-ce qu'on peut améliorer tout ceci. Donc la construction ne peut se faire que sur des fondations qui existent déjà. Maintenant, qu'est-ce que nous avons, nous, comme sagesse et intelligence pour faire en sorte que les choses soient dans le bon ordre? C'est le défi que nous avons et nous pensons pouvoir, avec l'engagement de tous les acteurs, effectivement, faire en sorte que l'enseignement supérieur au Burkina Faso soit un enseignement de qualité. Le secteur de la santé a connu des soubresauts et bien sûr, vous aurez compris qu'on nous demande rapidement de travailler à ce qu'il y ait un apaisement au sein du secteur de la santé pour remettre en route le travail dans ce secteur pour avancer sur les résultats que le Programme national de développement économique et social a inscrit pour le secteur de la santé. Quel sera vos rapports avec le Sénégal? Nous pensons et nous avons été instruits par le président du Faso de travailler à être très large dans les concertations, très régulier dans les concertations et très proactif dans les concertations pour anticiper et éviter les crises. Et donc nous serons dans la proactivité, dans le dialogue social pour éviter les crises. Je suis conscient des défis qui sont les miens, dans la mesure où, vous savez, les mines, c'est un secteur assez important pour notre économie, dans la mesure où c'est le secteur qui procure le plus de ressources d'exportation à notre pays. C'est un secteur qui apporte beaucoup au budget de l'État en termes donc, de recettes fiscales et c'est un secteur aussi qui est sensible
et qui a besoin d'être relativement mieux organisé, qui a besoin d'être modernisé, qui a besoin d'être dynamisé. Et comme vous le savez, moi je suis un ancien député. Donc nous avons eu le privilège, il y a quelques mois, de mener une enquête, une enquête parlementaire sur les mines et la responsabilité des entreprises minières, la responsabilité sociale des entreprises minières. Et nous avons fait un certain nombre de constats. Il est évident que tout cela doit être versé au dossier pour nous permettre de travailler. Et je pense qu'il est important dans ce secteur, j'allais dire émergent au Burkina Faso, que nous puissions travailler à mener les réformes nécessaires qui modernisent le secteur et qui fassent en sorte que les différents acteurs, à commencer par l'État, mais aussi tous les acteurs opérationnels de différentes filières dans les mines, puissent tirer véritablement profit de ce secteur-là, qui est un secteur important. Aujourd'hui, c'était la prise de contact en attendant de recevoir la lettre de mission de son Excellence Monsieur le Premier ministre. Il s'agira de travailler à accélérer la digitalisation dans notre pays, ce qui devrait nous permettre d'atteindre le tour numérique et permettre d'accélérer la croissance économique. Et nous pensons que cela est possible avec une bonne synergie des acteurs, le secteur privé, les ONG, l'État, le gouvernement, et puis en s'appuyant fortement sur la jeunesse qui est souvent source d'innovation. Disponible sur le marché discographique depuis le 15 septembre 2015, une année et demie après, la presse a été conviée le samedi 18 février 2017 pour la dédicace de l'album de Madame Béatrice Abga de 6 titres baptisés Mon âme te loue. C'était au centre de formation musicale La Dernière Trompette et c'était en présence des parents, amis et connaissances venus la soutenir. Bawenam, ainsi par l'Éternel, aidez-moi, mon âme te loue, la différence, Mamnonga Yamba, sont entre autres les 6 titres que compose le tout nouveau album de Madame Béatrice Abga. Bien, cet album, c'est un album où je loue Dieu et je le glorifie, je l'adore. Et c'est un album aussi qui montre l'amour de Dieu. Voilà, et qui montre aussi sa puissance. Voilà. L'album nous montre également que Dieu est amour et que nous aussi, nous qui sommes ses enfants, nous devons être des enfants qui aiment. Voilà. Nous ne devons pas travailler sans amour. Tout ce que nous faisons, nous devons nous fonder sur l'amour. L'œuvre est enregistrée par les musiciens du centre musical La Dernière Trompette et ce sont 200 exemplaires de disques qui ont été tirés à la première duplication et sont disponibles à l'église des Assemblées de Dieu de la zone 1 à Ouagadougou, à la librairie de l'église centrale des Assemblées de Dieu de Ouagadougou, à la librairie Flamme à Gounguin et à l'église centrale des Assemblées de Dieu de Boromo. En plus de l'album, l'artiste a réalisé 2 clips vidéo. Que la gloire du Seigneur subsiste à jamais, qu'il se réjouisse de ses œuvres. Psaume 104, verset 31, comme pour reconnaître la souveraineté de Dieu qui a permis la réalisation de cet album. Un album à avoir absolument.